Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques au secondaire. Aujourd'hui, je vais parler des rapports et des taux en deuxième secondaire. Pour parler des rapports et des taux, il nous faut d'abord définir c'est quoi un rapport et c'est quoi un taux. Alors, un rapport est défini comme étant la comparaison entre deux grandeurs ou bien deux quantités. Ces deux quantités doivent être de la même nature et ces deux quantités doivent être exprimées dans la même unité. Voici la définition d'un rapport. Nous allons prendre quelques exemples pour bien comprendre cette définition. Étant donné qu'on parle de la comparaison ici, la comparaison qu'on parle est entre deux grandeurs ou deux quantités. En fait, on parle d'une quantité ou d'une grandeur qui va se trouver au numérateur et d'une autre quantité qui va se trouver au dénominateur. Et comme vous allez le voir, nous allons prendre quelques exemples pour que vous puissiez comprendre c'est quoi exactement lorsqu'on dit que dans un rapport, la quantité au numérateur et la quantité au dénominateur doivent être de même nature. Exemple, je peux prendre deux personnes, disons Jean et Jacques. Supposons que Jean a 3 pommes et Jacques en a 2. Alors, si je fais le rapport du nombre de pommes de Jean sur le nombre de pommes de Jacques, le rapport va me donner 3 pommes de Jean divisé par 2 pommes de Jacques. On peut aussi lire cette division d'une autre façon dans la vie courante. On peut dire qu'il s'agit d'un rapport de 3 pommes, 2,2 pommes. Ça veut dire la même chose. Ou bien d'un rapport de 3 pommes pour 2 pommes. Dans ce cas-ci, il s'agit de 3 pommes de Jean pour 2 pommes de Jacques. Donc voici une façon de lire le rapport. Comme vous le voyez ici, les pommes sont de la même nature. Donc on est en train de parler du même fruit. Donc c'est ce que ça veut dire de la même nature. Ici, là, c'est quoi l'unité de mesure? L'unité de mesure va se confondre un peu avec la nature. On peut dire qu'il s'agit du nombre de pommes. Exemple numéro 2, on va prendre d'autres exemples pour que vous puissiez mieux comprendre c'est quoi un rapport. Prenons un contexte. Le contexte d'une salle de classe de deuxième secondaire. Une salle de deuxième secondaire a 12 filles et 8 garçons. On peut dire, dans ce contexte, le rapport du nombre de filles au nombre de garçons est de 12 filles pour 8 garçons. Donc, ce rapport est de 12 pour 8, ou bien 12 sur 8. Donc, 12 filles sur 8 garçons n'est rien d'autre que la fraction 12 sur 8. Lorsqu'on parle d'un rapport, on doit toujours réduire le rapport. Donc, la fraction 12 huitièmes doit être réduite. Donc, comme je regarde 12 et 8, les deux sont divisibles par 4. Donc, 12 divisé par 4, ça me donne 3. 8 divisé par 4, ça me donne 2. Ce qui veut dire, dans cette classe dont on parle, le rapport du nombre de filles au nombre de garçons est de 3 filles pour 2 garçons. Ça veut dire que pour chaque 3 filles, il y a 2 garçons dans cette salle. C'est ce que ça veut dire. Le rapport 12 pour 8 n'est rien d'autre que le rapport 3 pour 2. Donc le rapport 12 pour 8, ça veut dire le rapport du nombre de filles au nombre de garçons. Supposons maintenant que j'avais parlé du rapport du nombre de garçons au nombre de filles. Maintenant, le contexte serait différent. Dans ce cas-ci, le rapport du nombre de garçons au nombre de filles est 8 pour 12. Pourquoi? Parce que regardez, dans la phrase, j'ai d'abord cité les garçons avant de citer les filles. Donc, si je cite les garçons avant de citer les filles, en l'occurrence, le rapport du nombre de garçons au nombre de filles, je vais dire 8 pour 12. Donc, 8 divisé par 12. Dans ce deuxième cas, je vais dire, donc 8 et 12, les deux sont divisibles par 4. Donc, 8 divisé par 4, ça veut dire, ça me donne 2. Ensuite, 12 divisé par 4, ça me donne 3. Faites attention, je précise à nouveau, le rapport du nombre de filles au nombre de garçons dans cette classe est de 3 pour 2. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord cité les filles avant de citer les garçons, mais le rapport du nombre de garçons au nombre de filles est de 2 pour 3. Dans le deuxième cas que je viens de citer maintenant, l'information pour les garçons, c'est une information que je vais mettre
au numérateur. Ici, les garçons et les filles sont de la même nature. Il s'agit de personnes. Ce sont des êtres humains. L'unité de mesure dont on parle ici, c'est le nombre de personnes. Ce n'est pas le sexe qui est l'unité de mesure. Lorsqu'on compare des personnes, même si les sexes sont différents, lorsqu'on compare des nombres de personnes, à ce moment-ci, on va considérer qu'il s'agit d'un rapport. Encore un rapport qui peut paraître un peu spécial. Supposons que j'ai une carte géographique. Je peux dire que dans cette carte, chaque distance de 5 cm sur la carte correspond à 20 mètres dans la réalité. Ce qui veut dire j'aurai à ce moment-ci un rapport de 5 cm sur la carte divisé par 20 mètres dans la réalité. Donc, un rapport de 5 cm sur 20 mètres. Ici, il s'agit d'un rapport. À ce moment-ci, vous pouvez me dire, mais l'unité n'est pas la même. Au numérateur, j'ai centimètre et au dénominateur, j'ai mètre. En réalité, le centimètre et le mètre sont deux unités de longueur. Il s'agit des mêmes unités. Cependant, on peut encore simplifier ce rapport. N'oubliez pas votre table d'unités de mesure. Il y a kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Si je vais convertir 20 mètres en centimètres, donc 20 mètres en centimètres, ce que je dois faire pour passer de mètre à centimètre, je dois multiplier par 10 une première fois et je dois multiplier par 10 une deuxième fois. Donc je dois faire 20 fois 10, ça me donne 200, 200 fois 10 qui est égal à 2000. Donc j'aurai un rapport finalement de 5 cm sur 2000 cm. Et 5 cm sur 2000 cm, ça me donne un rapport de 1 cm sur 400 cm. Ceci veut dire que chaque fois que j'ai 1 cm sur la carte, ça correspond à 400 cm dans la réalité. Comme vous le voyez, un rapport doit toujours être réduit. Et ici, dans cet exemple, je viens de réduire le rapport en question. Un taux maintenant, c'est quoi la définition d'un taux? Un taux est défini comme étant la comparaison entre deux grandeurs qui sont de nature différente et ces deux grandeurs doivent être exprimées aussi dans des unités différentes. Nous allons considérer des exemples de taux. Par exemple, vous connaissez quelqu'un, et disons Amélie, qui a un salaire de 20 $ de l'heure. 20 $ de l'heure veut dire que pour chaque heure, Amélie se fait payer 20 $, donc c'est 20 $ pour une heure. Ceci est un taux, comme vous le voyez, et l'argent et le nombre d'heures ne sont pas de la même nature. L'argent, on peut le toucher. Le nombre d'heures, on ne peut pas arriver à toucher le nombre d'heures. La nature de l'argent et la nature du nombre d'heures sont différentes. Et en même temps aussi, l'argent s'est exprimé en dollars et le nombre d'heures, bien entendu, en heures. Donc, il s'agit de deux quantités exprimées dans des unités différentes et qui sont de nature différente. Donc, 20 $ pour une heure est un taux. Il y a d'autres taux. Exemple, quelqu'un que vous connaissez, par exemple, Annie, a parcouru une distance de 150 km et elle a mis 7 heures de temps pour parcourir cette distance. On peut dire maintenant qu'on a un taux. Il s'agit d'un taux de 150 km pour 7 heures de temps. Ici, le taux 150 km divisé par 7 ne peut pas être réduit davantage parce que entre 150 et 7, il n'y a pas de diviseur commun. Voici un exercice que je trouve intéressant, un exercice que les profs aiment donner dans les examens. Sophie a le choix d'acheter de l'avoine dans 4 magasins différents. On vous demande dans quel magasin est-ce que Sophie peut faire le meilleur achat et on va vous présenter les différents prix qu'il y a au niveau des 4 magasins. Dans le magasin 1, nous avons 450 grammes d'avoine à 7 $ et 25 sous. Dans le magasin 2, nous avons 435 grammes d'avoine à 7 $. Dans le magasin 3, il y a 460 grammes d'avoine à 7 $ et 35 sous. Dans le magasin 4,
il y a 475 grammes d'avoine à 7,75 $. Dans quel magasin Sophie va-t-elle faire le meilleur achat? Il y a des élèves qui vont dire, ah, le meilleur achat c'est dans le magasin numéro 4. Il y a des élèves qui vont dire ça parce que les élèves vont dire, écoute, elle va acheter 475 grammes, elle va acheter plus de grammes d'avoine. Mais faites attention, oui, dans le magasin 4, elle achète plus de grammes d'avoine, mais ces grammes d'avoine coûtent les plus chers. Donc, c'est dans le magasin 4 que Sophie va dépenser le plus d'argent. Elle va dépenser 7,75 $. D'autres élèves vont dire, ah, il s'agit du magasin 2. Parce que dans le magasin 2, c'est dans ce magasin-ci que Sophie va payer le moins cher. Et parce que Sophie va seulement payer 7 $. Mais il faut faire attention, c'est que dans le magasin 2, Sophie va payer 7 $, mais elle n'achète pas beaucoup de grammes d'avoine. Alors maintenant, lorsqu'on parle du meilleur achat, il y a deux façons de réfléchir. Et la première façon, c'est de se dire que pour 1 $, dans quel magasin est-ce que Sophie va s'acheter le plus de grammes d'avoine? Ça, c'est une première façon. La deuxième façon, c'est de se dire que dans quel magasin chaque gramme d'avoine va coûter le moins cher. Alors, nous allons réfléchir de la première façon. Ce qu'on doit faire, on va voir, c'est pour chaque dollar que Sophie a en poche, dans quel magasin est-ce qu'elle va pouvoir acheter le plus de grammes d'avoine. Nous avons 450 grammes d'avoine pour 7,25 $ dans le magasin 1. C'est en divisant le dénominateur par 7,25 que je vais trouver 1 $ au dénominateur. Je dois diviser le numérateur par 7,25 pour ne pas changer la fraction. Donc, ça va me donner 62,07 grammes environ dans le magasin 1 pour 1 $. Je vais faire la même chose dans le magasin 2. Dans le magasin 2, si je fais 435 grammes divisé 435 grammes d'avoine pour 7 $, ça va me donner environ 62,14 grammes d'avoine pour 1 $. Dans le magasin 3, 460 grammes d'avoine à 7,35 $, ça va me donner environ 62,58 grammes d'avoine pour 1 $ dans le magasin 3. Dans le magasin 4, 475 grammes d'avoine à 7,75 $, ça va me donner 61,29 grammes d'avoine pour 1 $. Alors, dans quel magasin ça va me coûter le moins cher? Les informations m'indiquent qu'il s'agit du magasin 3, parce que dans le magasin 3, je peux arriver à m'acheter 62,58 grammes d'avoine pour 1 $. C'est dans ce magasin que j'achète la plus grande quantité d'avoine pour 1 $. Alors la réponse, c'est le magasin 3 dans lequel je peux faire le meilleur achat possible. Merci pour avoir suivi cette capsule. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour dire que vous aimez cette capsule. À la prochaine.